Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Dominique Orliac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de la Défense, la situation de nos anciens combattants et victimes de guerre, notamment ceux issus de la troisième génération du feu, anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, mérite notre attention. Le dernier projet de loi de finances, dans un contexte budgétaire contraint, aura néanmoins permis certaines avancées que les associations saluent, telles que la revalorisation du point des pensions militaires d'invalidité, la majoration de 50 points au 1er janvier 2015 et 2016 en faveur des veuves de grands invalides de guerre, l'augmentation de l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis, l'attribution à partir du 1er octobre 2015 de la carte du combattant à tous les militaires ayant participé à une opération extérieure pendant au moins 4 mois, la prise en charge des militaires blessés, renforcée par une dotation annuelle pour l'équipement de prothèses de nouvelle génération. Néanmoins, nos anciens combattants demeurent dans l'attente d'une révision totale du décret sur la campagne double qui profite si peu à la troisième génération du feu et d'une revalorisation de leur point de pension d'invalidité dans un contexte de pouvoir d'achat en baisse depuis 10 ans. Quant à la nouvelle réglementation sur les conséquences des essais nucléaires français, elle concerne le ministère de la Santé. Par ailleurs, des mesures sans coût budgétaire pourraient être prises, comme l'attribution de la médaille militaire dont le contingent est trop restrictif, l'attribution de la mention « Mort pour la France » pour tous ceux qui sont morts en accomplissant leurs devoirs. Nos anciens combattants et victimes de guerre doivent être écoutés et entendus. Ce sont des citoyens responsables, contribuables pour la plupart, qui ne doivent pas en plus être pénalisés parce que nous ne reconnaissons pas à juste titre le sacrifice qui fut le leur au nom de la France, et ce dans un contexte où certains n'hésitent pas à insinuer que leur dédommagement coûterait cher à la nation. Comme l'a dit si justement le président national de la FNACA lors du congrès qui vient d'avoir lieu dans le Lot, et les plus belles années de notre jeunesse que l'on a perdues en servant notre pays ne nous ont-elles pas coûté cher à nous, n'est-ce pas, n'ont-elles pas droit à ces années perdues, à la reconnaissance de notre pays? Monsieur le ministre, allez-vous entendre ces demandes légitimes et y répondre? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Orliac, je voudrais tout d'abord vous demander d'excuser l'absence du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini, qui aujourd'hui me représente dans la Somme pour des cérémonies commémoratives. Mais vous connaissez son attachement au monde combattant et vous savez aussi le bilan déjà de son action, puisque vous avez bien voulu rappeler un certain nombre de points auxquels nous tenons l'un et l'autre. Je pense en particulier à l'attribution de la carte du combattant pour les militaires en OPEX au-delà de 4 mois de présence. Je pense aussi à un point très significatif qui est la dotation pour les prothèses de nouvelle génération, qui est un dispositif nouveau et tout à fait essentiel. Mais vous m'avez posé 4 questions. La première concerne le bénéfice de la campagne double pour la troisième génération du feu. Le secrétaire d'État s'était engagé devant la représentation nationale à faire des propositions d'avancée pour l'exercice budgétaire 2016. Il sera au rendez-vous. Vous m'avez aussi interrogé sur les mesures prises à l'égard des veuves des grands invalides de guerre. Des avancées significatives ont été effectuées pour le budget 2015. Je tiens à vous dire qu'elles seront poursuivies dans le cadre du budget 2016. Enfin, vous m'avez fait observer que l'attribution des décorations à l'égard de la troisième génération du feu était parfois un peu restrictive. Et je tiens à vous dire que nous avons pris des mesures, Jean-Marc Todeschini et moi-même, pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'assouplissement dans ce domaine. Enfin, pour ce qui concerne la mention « Mort pour la France », je suis là plus réservé dans la mesure où la dénomination, l'attribution de Mort pour la France correspond à des conditions très précises et je suis prêt à étudier cas par cas les propositions qui nous seront faites. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est